Shalom, peuple de Dieu, je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui peux me suivre. Partout où tu te trouves dans le monde maintenant, sois béni, sois glorifié par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre programme, le corps du Saint-Esprit. Et nous glorifions toujours notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit qui habite en nous. Mes amis, vous savez, nous sommes des chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons vivre par l'amour de Dieu. Nous devons démontrer que nous sommes des chrétiens à travers son amour qui habite en nous. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes dans ce monde pour représenter notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons toujours marcher en accord avec sa parole. Et nous devons toujours être prêts à aider les autres à avancer dans la vie chrétienne, à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que notre programme L'école du Saint-Esprit, nous sommes là toujours afin d'aider nos amis à aller toujours de l'avant pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je t'exhorte, peu importe mon frère, peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, tu dois toujours t'accrocher à Dieu. Peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, il faut toujours aller de l'avant avec l'esprit de la victoire, l'esprit du Maître qui habite en nous, l'esprit de l'amour, de faire le bien pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours avoir le courage et reconnaître ce que Dieu a mis en toi, son esprit. Dieu a placé en toi, sa puissance. Il a mis à toi sa puissance. Il a mis à toi des dons. Il a mis à toi des temps-là, que tu dois toujours aller. Tu dois toujours faire quelque chose pour sa gloire. Tu dois avoir le courage comme David. La Bible dit que David, peu importe ce qu'il faisait, malgré qu'il était berger, mais il savait qu'il avait en lui l'onction. Mais il savait qu'il avait en lui quelque chose de Dieu. Il devait qu'un jour quelque chose va se passer pour lui. Il avait la foi. Il avait la confiance. Il gardait toujours la communion avec son Dieu. Même si dans l'endroit où il était, même si peu importe là où il était, peu importe ce qu'il faisait, mais il se comportait toujours des fois comme un roi. Parce qu'il savait que Dieu avait mis en lui cet esprit-là, qui devait diriger un jour. C'est pour cela que tu dois toujours fonctionner de la manière dont Dieu veut que tu puisses fonctionner. Si tu veux être grand, il faut toujours fonctionner comme un grand. Tu dois toujours fonctionner comme quelqu'un qui est déjà de la victoire, car nous sommes de la victoire. Et loin de toi les inquiétudes, et loin de toi les pleurs. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications. Donc marchez toujours dans la paix, dans l'amour. Si Dieu fait que tu sois un patron, tu dois toujours marcher et parler en tant qu'un patron. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. Dieu veut que tu puisses être un grand. Dieu veut que tu puisses diriger des compagnies. Dieu veut que tu puisses aider les autres. Donc tu dois commencer avec l'épée que tu as. Tu dois te voir grand. Tu dois toujours aller de l'avant afin que tu puisses prospérer. Peu importe ce que l'ennemi peut penser, peu importe ce que l'ennemi pense de toi, mais tu dois toujours savoir
que tu as la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu fonctionne en toi. Si l'ennemi te combat, ce n'est pas pour rien que l'ennemi peut te combattre. C'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Le diable ou l'ennemi t'attaque à cause de l'onction que Dieu a mis en toi, à cause de la grâce que Dieu a déposée en toi, à cause de ce que Dieu veut faire de toi, ou à cause des missions que Dieu t'a données. C'est pour ça que tu dois toujours fonctionner en tant que victorieux. Tu n'as pas besoin que les gens puissent t'aimer dans ce monde. Tu dois savoir qu'il y a Dieu qui t'aime déjà. Et c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Il a dit que tu es la première de ses yeux. Que les gens t'aiment ou pas, toi tu dois toujours chercher à plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que nous devons prier pour nos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous font du mal. C'est pour ceux qui vous font du mal. Toi, tu ne peux pas faire du mal. Tu dois toujours être un exemple. Tu dois toujours être un modèle. Car tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui représente notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Là où tu te trouves. C'est toi qui les représente dans ta ville, dans ta famille, dans ton quartier. C'est toi qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui les représente partout où tu te trouves. Glorifie sa parole à travers toi. Glorifie ta parole à travers ce que tu fais. Joseph avait un rêve de devenir. Il nous dit que Joseph avait un rêve de devenir grand. Mais peu importe ce qui s'est passé avec sa famille, ça n'avait pas empêché Joseph d'avancer vers son but. Tu dois toujours avancer. Peu importe les gens te compliquent, peu importe les gens viennent mettre des embrouilles dans ton chemin. Peu importe ce que les gens viennent mettre des barreaux dans ton chemin, viennent faire te combattre. Tu dois toujours garder la vision qu'il t'a donnée. Tu dois toujours aller de l'avant. Accomplis bien ta mission. Accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur ce monde. Tu dois l'accomplir. Car il est avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais et il ne te laissera jamais. Il est là avec toi. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis dans ce monde. Tu dois glorifier son nom dans ta vie. Qu'un jour, qu'il puisse dire de toi que tu es un bon serviteur, que tu as accompli ta mission. Car il a mis en nous tous des talents. Il a déposé en nous tous quelque chose. Il a confié à nous tous des missions. C'est quoi ces missions? C'est des visions qu'il nous donne. C'est des pensées qu'il nous donne à faire des grandes choses pour son nom. Et quand il accomplisse, Dieu est glorifié. Et tu recevras ta couronne un jour auprès du Père. La Bible dit que nous, la femme de Potiphar, a voulu faire dévier Joseph de ne plus poursuivre son rêve. Il a voulu que Joseph puisse abandonner ce rêve, qu'il puisse attacher à elle. Mais ses richesses n'ont pas dérangé Joseph. Joseph a toujours gardé sa vision. Et Joseph avait fui l'impudicité. Que rien ne te sépare de la vision que Dieu t'a donnée. Que rien ne te sépare du plan de Dieu. Que rien ne te sépare de ce que tu dois accomplir pour Dieu dans ce monde. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Dans ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit glorifié. Car tu es le temple de son esprit. Que Dieu soit glorifié en toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.